de réussir à atteindre cette mid-range du côté de Diddy Kong. Je ne sais pas, j'ai quand même l'impression que ça aurait été relativement simple, surtout avec la banane. Et en plus aussi ce manque de Philippe, évidemment. On verra. Pour l'instant, le gap close a l'air d'être globalement efficace. On a bien bloqué l'adversaire sur le border. Là, t'avais juste pas le droit d'attaquer. Hein. Cette banane, elle était présente pour une bonne raison. Là, c'est exactement ce que j'avais dit juste avant. C'est la banane, le side B. C'est juste ça qui lui permet de prendre l'avantage directement et d'avoir mis de gros pourcentages déjà dans ce début de game. Avec à peine un down tilt et un upper, ce sera malheureusement pas suffisant pour faire peur. Et là, je tiens très certainement à dire bravo à un certain Pew qui va régulièrement au Neocan, qui est certainement celui qui a aidé Padinspi à travailler le match-up. Parce qu'en région parisienne, les min-min ne courent pas les rues. Pour l'instant, c'est terriblement efficace. On bloque l'adversaire en cas de couverture de roll, ce qui permet de donner l'opportunité d'approcher. La punish qui ne sera pas récupérée sur la read de roll. Pour l'instant, c'est très clean, mais on n'oublie pas que parfois ça peut être difficile de tuer pour un Diddy Kong. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Heureusement, le backer va clôturer. Ça commençait à être peut-être délicat avec tous ces rage accumulés. Oui, et c'est exactement ce qu'on pensait. Là, on n'arrive pas à garder la distance contre le Diddy Kong beaucoup trop rapide. Il explose. Ils sont fous. Ils sont fous ces Diddy Kong aujourd'hui. Ils veulent tous faire exploser les Ah, barils. Diddy Kong, ils ont chié sur le stream deck. Hein. Il y en avait partout, vraiment. Ouais. Ils se sont tous marrés, ils étaient tous présents sur le stream. En plus, on les a quasiment tous eus. C'est Oui. vraiment leur royaume ce soir avec les rondoudous. Ok. C'est ça, oui, bon, les rondoudous, ça n'a pas été. Vous avez été 3, mais ça n'a pas été, ouais. En réalité, on était 5 dans le tournoi. C'est vrai. Ah oui, vous étiez 5. Oui. C'était une expérience, hein, je pense, pour les autres. Et directement, là, on repart dans cette game-là où on arrive cette fois-ci à mettre un peu plus de distance du côté de Papou. On arrive un peu plus à gérer cette fameuse mid-range, peut-être grâce à ce terrain de PS2. Ou alors, je ne sais pas justement si c'est un peu au détriment d'avoir. Ça prend le kill. Oh, ça prend directement le kill. Il le fallait. Hein. D'avoir ce terrain où en fait, qui est tellement mourant qu'en réalité, il y a plein d'espace pour un Diddy Kong de pouvoir se déplacer. Là, on va trouver un pied joint directement qui va bloquer un petit peu la mid-mine. Le nerf pourrait être intéressant, mais on l'esquive bien du côté de Padinspi. Le kill n'est pas fait parce qu'on n'a pas de rage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, si jamais tu trouves pas tes moves de kill avec Diddy Kong, tu peux être rapidement handicapé. Et si on a un adversaire qui lui fait la politesse de se jeter dans le vide, finalement, on n'a peut-être pas besoin de s'inquiéter de ce genre de problème. Ah, exactement, là on directement, en plus on repart dans une grosse phase d'avantage, on essaie de mettre plusieurs backers et essayer de pouvoir tuer directement cette mine. Mais on continue toujours avec cette phase d'avantage, on overextend de manière très solide. Ça va. Ça va, on respecte un peu plus là. Papou fait un peu moins le malin quand même. Il a compris que ça marchait pas forcément bien, là maintenant on va rester un peu plus statique, on va plus regarder, on roll quand même l'endroit où le Kong va aller, un très bon nerf, ça ne suffira pas, il en faut un autre encore pour essayer de tuer. Là c'est sûrement suffisant. Et voilà, et du coup là peut-être que Papou a enfin trouvé sa win condition. C'est pas impossible. Ça n'est pas impossible si jamais on remet l'adversaire off-stage. C'est d'ailleurs fait ici avec ce coup. On ne trouvera pas le dragon. On rappelle que cette douille n'existe plus depuis 2020. Bon, attends de voir quand ça va revenir. Au backer. Attends de voir quand les minimes vont commencer à mixer. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouh, le shield qui va être décoché et fait que la banane va laisser un petit moment de pression. On va pouvoir récupérer un grab. On sait qu'on tue pas assez pourcentage. On y va phase par phase. Dommage pour la late box à l'atterrissage parce que Padinspi était sur une instru. On commence à être très agressif du côté de Padinspi par contre. Là, ça va peut-être être problématique de son côté. On essaie plus de prendre son temps, on essaie vraiment de rentrer dedans. C'est pas si ça va devenir problématique. Ce down smash directement très agressif également. Oh, ce smash qui ne marche pas, sûrement parce qu'il était de mauvais côté. Ouais, il était dans son dos, ouais. Malheureusement, l'hitbox vient plus par l'avant. La petite prise de tête qui va faire énormément de dégâts. On rappelle que les côtés sont assez éloignés sur PS2, donc ça sauve les meubles. Ce bord de terrain. L'edgeguard qui est loupé, le backer qui va propulser dans l'autre sens. Si c'est pas à gauche, ce sera à droite. 135% et directement, oui, le Z-drop, le forward air, simple. On arrive à prendre cette stock là, ça commence à devenir un peu flippant avec ses 80% contre 165. On aurait pu perdre de prendre une grosse phase, juste un gros mégawatt par inadvertance, on aurait pu mourir très vite, on arrive à finir cette game avant que la catastrophe puisse arriver. Oui, puis là c'était quand même assez délicat, Papou était en train de passer littéralement les 30 dernières secondes à se dire quand est-ce que je peux récupérer mon cerveau s'il te plaît, je suis ballotté à droite, je dois survivre à ton ledge trap, tu me propulses encore de l'autre côté. C'est chiant, et résultat, on arrive à trouver la faille et on met banana forward air. Nickel, très bien vu du côté de Padinspi qui en termes de connaissance de match-up, je répète, a très certainement pu compter sur Pew pour réussir à se dépêtrer. On va partir sur la game numéro 2. Voyons voir comment Papou trouve la parade. On décide de persister sur le personnage de Arms. Je pense que c'est lié au fait que sur cette fin de game, il arrivait un peu à revenir, il avait plus de momentum. Je pense que justement, il veut profiter de ce momentum pour se dire ok, j'ai peut-être des solutions. Bah écoute, là pour l'instant,
La solution, elle sent bon le potassium, avec un très bonne prise de tête qui enchaîne pour continuer de jouer avec le rythme de l'adversaire, autant défensif qu'offensif. Et on fonce, et on sait très bien qu'on a des opportunités de gap close. C'est d'ailleurs fait ici avec ce jet de banane qui permet de réenchaîner sur une dash attack. 70% déjà consommé en moins de 20 secondes, on est clean du côté de Padinspi. Exactement, et finalement on reprend, on resubit le même début de game où on prend beaucoup de pourcentage, on n'arrive pas à mettre la distance, ça y est, enfin on y arrive avec ce F-Smash. Maintenant on est encore sur des options très agressives avec ce down air et ce down smash. Il faudrait prendre plus son temps du côté de Papou pour éviter justement ce genre d'erreur qui pourrait être fatale. Oh, et puis c'est impressionnant, hein. Dès qu'on essaie de casser un peu la distance, qui pourtant est chère à Min, on n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un contact. Et de l'autre côté, t'as la banane si jamais tu sautes ou même si tu veux t'éloigner. Et de l'autre côté, t'as le forwarder à l'atterrissage. Voilà, c'est extrêmement violent. Encore une fois, un peu trop agressif. On essaie trop de cover les jumps, justement, encore une fois, du côté de Papou. Et on prend beaucoup trop la banane actuellement. Ouais. Là. Encore une fois, on en prend plein. On Ouais. fait exploser la face, encore une fois, soit 58%, ça commence à faire beaucoup là. Ah, il a la banane dans la peau, hein. Jeu de mots sur la peau de banane. Il prend la prise de tête derrière qui va réussir à l'enchaîner et le bloquer sur le sol, mais ça va, on arrive à trouver une petite défensive. Très bonne roll. Étant en corner, ça fonctionne bien hein, du côté de Papou. Je pense que vraiment rester sur le coin pourrait vraiment être offensif parce que l'adversaire peut pas lui foncer dans les ailes, il peut pas lui passer dans le dos parce que sinon il sait qu'il peut perdre des situations en reprenant le corner. Tu peux faire comme Samus en fait, tu peux accepter d'être sur un tiers de terrain et trouver une punish. C'est d'ailleurs justement fait ici avec le mégawatt. C'est déjà 76%, le poids de Min est conséquent certes, mais au vu de vraiment de la zumba qu'il lui met, ça pourrait être dangereux. On essaye, et en plus j'ai remarqué qu'en fait on essaie d'être très vif encore une fois du côté de Padinspi sur le terrain comme off stage en réalité parce qu'on ne veut pas prendre le risque justement de se faire gimp avec l'attaque smash avec le ram ou simplement un air comme il avait subi. On veut vraiment s'assurer que d'en venir sur le terrain le plus tôt possible pour éviter tous ces petits problèmes qui puissent faire en sorte qu'il meure beaucoup plus vite. Les cacahuètes de Diddy Kong sont les saucisses de Game & Watch qui pour l'instant propose un bon barrage, on prend le temps de revenir, on l'esquive, mais on sait très bien comment l'adversaire veut se dépêtrer et résultat la couverture est absolument parfaite du côté du joueur Neocan. Et là qui se fait surprendre tout de même. Là on a tenté un edge trump qui n'a pas fonctionné, dash attack du côté de Papou. Oh, il a juste eu le temps de taper, il a juste eu le temps de mettre un coup, ça a failli mal finir là. Ok, le neutral air à l'atterrissage, faut toujours se méfier de ça, c'est partir de ses pourcents. La rage accumulée d'une minine pourrait être dévastatrice. Oh, c'est très subtil la façon dont on se déplace. Là, on était un peu perdu côté Padinspi et c'est justement l'occasion pour le joueur de la Team Go de reprendre le contrôle de terrain. Comment on se dépêtre? Pour l'instant, pas du tout, ça se respecte beaucoup et on est dans la situation de corner. Ça va réussir à passer sous le bouclier, pardon. C'est en dessous, ça a vraiment shield poke. Je crois, neutral air très bien. Très bon neutral air encore une fois. Et là cette fois-ci, maintenant c'est Papou qui a l'avantage, qui va décider du tempo de cette game probablement maintenant. Ah bah là, s'approcher avec un Diddy Kong, c'est pas le même personnage. Hein. Donc ça rend la chose déjà un poil plus délicate. L'adversaire qui va roll, mais il y a le tilt, mais l'absence de rage. C'est le problème du manque de kill power de Diddy Kong. C'est ça, et maintenant il va falloir juste un bon backer bien placé. On n'a plus vraiment de confirme, je pense qu'on n'a plus de kill de combo maintenant. Non, plus d'ouvert. De pourcentage. Tout ce qu'on aura, c'est peut-être à la limite simplement une banane, mais là on va prendre très cher. On arrive quand même à pas dommage. Prendre. On essaie de la Toshield, on va absolument tuer du côté de Padinspi, mais il faut pas trop se précipiter parce qu'on sait comment ça va finir si jamais on essaye trop agressif, surtout contre une mine. Back throw, la douille. On va aller très deep pour essayer de prendre le kill au neutral air et ça passe. Et finalement, il a eu raison de partir continuer sur cette mine. Ça lui donne cette game 2. On a trouvé les solutions, on a trouvé comment parer cette vitesse et ces bananes de Diddy Kong. Ouais, super. C'est un début de game qui était très compliqué. On avait l'impression qu'il n'avait toujours pas compris comment s'y prendre. On prenait beaucoup de bananes. On a réussi à rester beaucoup plus solide sur cette dernière stock. Le tout en capitalisant sur la rage qu'il avait accumulé, le kill qui n'est pas récupéré du côté adverse. Parce que Diddy Kong, voilà, quand on connaît ses habitudes, c'est un peu comme Falcon ou même des Fox. Hein, tu peux savoir justement ce qu'il veut aller chercher pour te tuer. À moins d'un élément surprise. Et là, la surprise a plutôt été faite avec derrière le côté flipper de PS2. Ce qui permet donc, certes, de repartir sur la même map, mais surtout à Papou de reprendre, comme tu disais, son momentum. Et là, ça a failli être compliqué. Là, justement, ça va qu'on n'avait pas eu beaucoup de pourcentage du côté de... Mais évidemment le ledge avec du Kong quand on est trop haut, quand on rico trop haut sur le ledge ça explose, ça ne grappe pas malheureusement et on se retrouve avec une erreur qui fait très mal, surtout après cette game 2, on n'a pas envie de commencer avec littéralement une stop de retard. Avec un petit Dakpo qui est fait pour la beauté du geste et pour le spectacle, c'est pas encore un kill, mais à minima ça aurait pu être vraiment le revenge kill, le nickel, coup de cacahuète qui malheureusement n'aboutit à rien, la banane qui ne suffit pas dans cette couverture. Il va falloir taffer davantage en literie du côté de Padinspi parce que pour l'instant on arrive à se dépêtrer de l'épaisseur qui est proposée par le joueur de Neocan. Exactement, on arrive finalement malgré tout ça à rester lucide dans son jeu, on arrive à ne pas prendre trop de risques finalement, on ne se précipite pas tant que ça, on aurait pu croire ça. Et finalement on arrive enfin avec la banane, on attend, ça ne tue toujours pas.
Ok, il a pas hésité. Il a chopé le missile. Il a pas hésité, il l'a vu arriver, il a fait alors toi ma grande. Au bout d'un moment. Oh, le très bon repère. Dommage pour la tech. On commence à prendre très cher du côté Papou là. Il a voulu récupérer la banane. Vraiment c'était allez mon item play, du coup t'as Papou qui est en mode boom. Mais ça se voit, c'est voyant quand même. Nair into back air, repère ici en couverture. On n'oublie pas que c'est assez compliqué pour atterrir pour une mine de base. Surtout qu'on n'avait pas le mégawatt, donc on n'était pas aussi dangereux qu'on aurait pu l'être précédemment. Et là, c'est quasi even, on a bien récupéré le coup du côté de Padinspi. Maintenant, qui prend l'ouverture? C'est d'ailleurs fait ici par le joueur Neocan. Mais c'est encore timide, à moins qu'on perde sur ce forward smash. Dommage pour la DI. Oui, je pense qu'il y avait une DI. Moi, je suis en train de me dire, ouais, il repart en even, c'est tranquille. Que dalle, il a fini le bol de nouilles. Bah. Non mais non mais... Ressaisis-toi, c'est nul. Ouais, mais bon, justement, tu connais quand c'est nul. Bah je sais. Ok. Ah bah voilà, cette fois-ci. Cette fois-ci, oui. Là, cette fois, c'est la DI cette fois-ci qui n'était pas bonne. On est totalement in, on meurt à cause de ça. Mais en même temps, c'est très difficile. Et là, on repart directement sur une grosse phase d'avantage avec cette banane qu'on balance non-stop dans la face. Oui, dans la face, simplement, oui. Ok. Où il y aurait pu y avoir peut-être quelque chose, éventuellement un drop plateforme into down air. On se prend un trade ici, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion de conclure son plan d'action côté Padinspi. D'ailleurs, ce qui est rigolo, puisque bah, c'est le pseudo du joueur. Qui derrière de son côté attend sur la plateforme patiemment. Et là, bah, du côté de Papou, la prudence est de mise. Il va falloir gratouiller doucement en espérant réussir à prendre un kill. De manière surprenante, parce que ces 60% ne sont pas assez dangereuses pour faire peur aux joueurs Neocan. Exactement, mais du côté de Padinspi, c'est bien ça. Mais j'ai l'impression que côté de Padinspi, on a décidé d'être beaucoup plus tranquille, de s'assurer de toucher le dernier hit qu'il faut. Mais à cause de ça, on commence à lui donner un peu trop de terrain à la mine, je trouve. Et voilà, alors oh la vache, ça a failli très mal finir. On a voulu refaire la même que la game précédente. Ça va, il n'arrivera pas à le toucher. Ça reste Diddy Kong, il a quand même une excellente mobilité horizontale. Mais là dans ces moments de last hit, c'est vraiment les situations, j'allais dire une situation où Min vraiment elle performe de folie. Mais finalement on arrive à trouver ce bon coup, on jette la banane, on fait glisser, on tue, on met des grosses clacos pour prendre cette game. Non, là pour le coup, ça a bien glissé et c'était exactement ce qu'il fallait pour réussir à trouver un angle de pénétration dans la défense adverse qui était en train vraiment de se resserrer d'ailleurs. Quelle difficulté il y avait à réussir à percer le mur qui était en train de se monter par l'adversaire. On a vu aussi qu'il a fait très attention à comment revenir sur le terrain avec son up B très latéral en passant un tout petit peu par le corner de PS2, cette espèce de petite corniche. Et là pour l'instant, bah, on se ressaisit merveilleusement. Est-ce que c'est suffisant pour faire un 3-1 ? Alors qu'on a quand même un Papou qui est quand même extrêmement précis dans ce qu'il propose. Vrai, ça se joue maintenant. Mais il ne faut pas oublier que sur cette game-là, il me semble que c'est cette game-là où Padinspi s'est tué très tôt dès le début. C'est vrai, il a perdu une stock au bout de 20 secondes. C'est ça, il a perdu une stock très vite. Donc finalement, je pense que malgré tout, le momentum reste grandement sur Padinspi. Se dire qu'on avait littéralement une stock d'avance, on était à... Bon bah lui rend l'appareil. Lui la même. Padinspi a montré qu'il pouvait gagner avec juste le stock. Papou veut prouver aussi. Ouais, il veut prouver en fait. Vraiment prouveur. Vraiment prouveur, pas prouveur finalement. Qui essaye par tous les moyens justement de montrer qu'il a la force, de se débarrasser d'un joueur quand même très aguerri dans la scène parisienne, qui pourrait peut-être aller chercher sa première grande finale pour la team Neocan à la cause. Ouais, la pression est en train de se ressentir, il est en mode putain il me manque une stock et du coup on part tout de suite sur le shield. Derrière du côté de Padinspi, on le voit. Et derrière, on tombe dans de grosses failles. Là, je pense que c'était vraiment l'erreur à ne pas faire parce que là, on est en train de se décomposer côté Papou. Là, c'est bien très compliqué. On ne sait même pas quoi faire. On a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer là avec toute cette situation, avec cette banane qui est extrêmement infernale. Ce monkey flip aussi qui. Oh là, ça remonte. Non, jamais. Il a voulu rebondir sur le bord pour tenter de réavoir un B. Malheureusement, c'est non. Ça aurait été pas mal, mais oui, pas un peu trop bas malheureusement. Mais malgré tout, on a quand même 125%, on est quasiment une stock entière d'avance là actuellement du côté de Padinspi. Tout à fait. C'est très compliqué de pouvoir remonter ça et il va falloir juste jouer assez tranquillement, jouer son Diddy Kong, ce qu'il fait simplement. La couverture de dingue, tu poses la banane, tu fais le down tilt si l'adversaire a un peu peur et reste sur le bord et ensuite tu réenchaînes avec le classico forwarder. Absolument nickel ici qui est fait du côté de Padinspi, il fallait aller chercher autre chose mais pas cette option là et là Papou va devoir utiliser toutes les ressources qu'il a parce que là il est clairement dans ses retranchements. Exactement, là on est sur la dernière stock de la winner potentiellement pour Papou, on va essayer de trouver une solution, on essaie de trouver un moyen de taper, de prendre de la hauteur aussi et essayer de jouer aussi bien horizontalement que verticalement, on n'y arrive pas.
Dommage pour ce mégawatt qui pouvait être monstrueux. Cette fois-ci, on va bien anticiper la lightbox d'atterrissage sur le down air. Comment on atterrit? Eh ben, on atterrit pas comme ça, mon cher Papou, parce que derrière, tu as quelqu'un qui débarque et qui te met des patates sévères. On trouvera malheureusement pas ici la banane pour clôturer, mais c'est l'occasion pour Papou peut-être de se ressaisir. On tue toujours pas alors que l'adversaire est en train d'accumuler de la rage et ça, c'est dangereux. Même dans des situations difficiles, pour Padanspi, il a quand même à trouver un moyen de taper son adversaire et de toujours une échappatoire, un autre à l'air, etc. On a toujours quelque chose. On n'arrive vraiment pas à trouver de solution du côté de Papou, j'ai l'impression. On essaye, mais ces stocks de retard, c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment trop pour lui, malheureusement. Ah, le grab, non, dans ces situations-là, le grab, c'est pas la bonne idée. C'est extrêmement laggy. Il y a pas de banana. Oh, les skips qui passent, la savoir spot d'achat. Ok. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça tue. Non, je pense pas non plus. Honnêtement, moi non plus. Dude, c'est 123%. Il nous a montré qu'il pouvait faire peur tout à l'heure. C'est peut-être l'occasion pour lui, là, mais. Pas grand chose, là, une petite cacahuète pour essayer de finir. Mais. Non, c'est ok, on arrive à revenir sur le terrain, on est tranquille. C'est peut-être l'occasion d'aller trouver une ouverture. Il va falloir jouer extrêmement mid-range en tapant de manière efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mégawatt est de sortie. On n'a plus le temps de gratouiller à coups de ram-ram. Là, il est temps de taper dans les quilles. Et pour le moment, cette boule de bowling fonctionne merveilleusement. Alors peut-être. Oh, on a été très agressif, on essayait vraiment de tuer avec le laser du dragon, ça n'a pas fonctionné. On a glissé. Quel dommage. Je crois qu'il a voulu F-tick et en fait il a dû dash attack par erreur. Ouais. Et du coup il a foncé sur la peau de banane, il a explosé. Il a explosé, il a fait boum. Et visiblement, les bongos, alors je ne sais pas si c'est en ce moment Twitter ou en ce moment Twitch ou en ce moment, mais